Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Le thème de notre présentation du jour est le pharaon d'Égypte. Bien évidemment, la deuxième partie de notre thématique, n'est-ce pas, le pharaon d'Égypte. Nous voulons rendre honneur et gloire à l'Éternel pour chacun d'entre nous. Et bien avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons nous prosterner devant l'Éternel pour implorer sa grâce. Éternel, grand Dieu d'Israël, nous te sommes infiniment reconnaissants. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, alors que nous allons encore aborder durant ces moments la deuxième partie de cette thématique, le pharaon d'Égypte. Nous te supplions, Papa, de nous laver dans le sang de l'agneau, de nous remplir de ton Esprit Saint, d'ouvrir notre intelligence et de nous accorder la sagesse de comprendre l'importance de cette thématique, le pharaon d'Égypte, pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Que ton nom soit glorifié et magnifié, d'en bénir chacun de tes enfants de près ou de loin qui participera à cette présentation, qui écoutera présentement ou ultérieurement. En Jésus-Christ, nous te rendons honneur et gloire avec le pardon de nos péchés. Amen. Voilà, donc nous sommes dans la deuxième partie de notre thématique, le pharaon d'Égypte. Alors, l'Égypte, c'est un empire que beaucoup d'entre nous avons étudié, que ce soit au secondaire ou bien à l'université, mais aussi, même si ceux qui n'ont pas pu étudier au secondaire ou à l'université, je crois qu'au travers des films, des documentaires, n'est-ce pas, chacun a pu avoir certains aspects de l'Égypte. Nous sommes dans la seconde partie de cette présentation. J'ose croire que chacun d'entre nous a pu regarder la première partie et nous avons compris bien de choses. Ceux qui n'ont pas encore pu regarder, nous voulons vous encourager, vous qui vous connectez sur Trésor de l'Évangile, quelle que soit la plateforme, à regarder le pharaon d'Égypte. Alors, nous allons rappeler certaines choses, n'est-ce pas, sur le pharaon. Nous avons déjà dit beaucoup de choses. Nous avons déjà vu que le pharaon, n'est-ce pas, c'était un dieu sur terre, le prêtre du dieu soleil, qu'il ne faut pas oublier avec tout ce que nous avons déjà dit. Donc, c'est un empire qui a existé autour du 3e millénaire avant notre ère et qui s'est développé sur près de 2000 ans, selon certaines chronologies de l'égyptologie. On leur doit par exemple l'écriture avec les hiéroglyphes, la peinture murale, la sculpture. Mais nous allons venir surtout sur cet aspect qui nous intéresse. On a dit qu'il rendait des cultes, n'est-ce pas, à une pluralité de dieux, dont nous avons vu le principal dieu, le dieu soleil. Vous connaissez déjà beaucoup de choses sur le dieu soleil. Ceux qui ne connaissent pas, il faut regarder la première partie et sur aussi l'origine païenne de la Trinité, les dieux de Babylone et l'origine païenne de la Trinité. Alors, ce qu'il faut aussi ici souligner, étant donné que nous avons pu établir dans la première partie que le dieu soleil est adoré jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, au travers de l'église chrétienne, n'est-ce pas, ou bien de tout ce que nous connaissons sous des noms modernes, toutes ces sociétés secrètes. Et un aspect aussi que nous allons pouvoir ajouter, en plus de la pluralité des cultes, il nous a enseigné que les Égyptiens, il faudra bien retenir ce détail-là, les Égyptiens adoraient les morts ou bien les défunts. Et c'est à chacun d'entre nous de regarder dans notre monde contemporain, est-ce qu'il y a encore le culte des morts, l'adoration des morts ou bien l'adoration des défunts.
Alors, ce sont les Égyptiens aussi qui ont développé cet art. Il faut dire que la science était très développée en Égypte, qui ont développé l'art de la sépulture, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, la sépulture des corps. Donc, ils adoraient les morts, les défunts. Et vous allez vous rendre compte que ce sont des pratiques aujourd'hui qui sont dans l'église chrétienne, l'adoration des morts et des défunts. Et bien que Dieu ait dit dans Genèse que l'homme, lorsqu'il meurt, il devient poussière, il repart poussière, n'est-ce pas? Et les gens, eux, les Égyptiens, ont développé ce culte des morts. Mais on sait que ce culte de mort, n'est-ce pas, c'est du spiritisme. C'est du spiritisme. Parce que la Bible nous montre très bien, n'est-ce pas, que la mort est un sommeil. Nous avons l'histoire de Lazare qui était le frère de Marthe et de Marie. Lorsque Jésus est venu pour le ressusciter, il n'était pas au ciel, il n'était pas quelque part vivant. Même si certains prennent des paraboles dans la Bible que Jésus a utilisées, la parabole de Lazare et du riche, c'est des paraboles, n'est-ce pas, une parabole, c'est une histoire qui est utilisée, n'est-ce pas, pour enseigner certaines vérités, pour montrer que il faut prendre la décision du salut pendant la vie. L'une des grandes leçons de la parabole de Lazare et du pauvre, c'est de nous montrer que on décide de son salut pendant qu'on est vivant et non après la mort. Il y a certains qui se sont servis, n'est-ce pas, de cette parabole, une histoire qui a été racontée en Palestine pour dire que non, voilà, Jésus a voulu montrer que non, les gens vivent après la mort. Non, Genèse, Dieu a dit à Adam et Ève, le jour que vous allez manger, vous allez mourir. Je crois Ézéchiel dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et Ésaïe dit que est-ce qu'on doit se tourner vers les morts en faveur des vivants, n'est-ce pas, lorsque le peuple de Dieu a des problèmes. Donc le culte de mort ici, c'est un culte égyptien, un culte très ancien, n'est-ce pas, et depuis la Babylone de Nimrod, avec sa mère qui avait institué un culte lui-même qui était adoré de son vivant, et après sa mort, et nous voyons que ce sont des choses qui continuent aujourd'hui, qui sont enveloppées, n'est-ce pas, du christianisme. L'immortalité de l'âme, c'est ce qui est ici. Donc les Égyptiens, n'est-ce pas, croyaient en l'immortalité de l'âme. D'où vous avez, n'est-ce pas, la construction des pyramides. Les pyramides, n'est-ce pas, lorsqu'un pharaon mourait, on allait l'ensevelir dans la pyramide. Et la pyramide, n'est-ce pas, on dit, on l'ensevelissait même avec ses serviteurs, avec des chevaux, avec beaucoup de choses. Et ce qui était caché derrière ça, c'est quoi? C'était l'immortalité de l'âme. Ça veut dire qu'après la mort, il y a des livres égyptiens qui montrent que non, le défunt devait voyager. Donc, tous ces gens qui travaillaient autour du pharaon étaient ensevelis avec lui. Pourquoi? Parce qu'il devait continuer à régner après la mort, l'immortalité de l'âme. Donc, une leçon aussi qu'il faut retenir sur les pyramides, et vous voyez la pyramide maçon Illuminati. Le message qui est caché derrière cela, c'est quoi? C'est-à-dire que dans ces cercles Illuminati, maçons, on leur enseigne l'immortalité de l'âme. C'est-à-dire que quand on meurt, on ne meurt pas. On continue, n'est-ce pas? On continue à vivre dans l'opulence, dans la luxure, ainsi de suite. Donc, c'est un mensonge du diable. C'est le diable qui a dit depuis le jardin d'Éden à Adam et Ève que vous ne mourrez pas. Quand on meurt, n'est-ce pas? La Bible nous dit que c'est un sommeil. Jésus viendra ressusciter, n'est-ce pas, les morts, ceux-là qui sont morts en Christ. Si les morts vont au ciel, pourquoi est-ce que Jésus va revenir? Donc on nous dit que Jésus va venir ressusciter les morts. Donc l'immortalité de l'âme est enseignée avec la pyramide Illuminati maçon que vous voyez, est enseignée, n'est-ce pas, dans ces cercles-là. Nous avons déjà vu ce que cela signifie, le culte du soleil. Donc les pyramides, c'était cela, c'était des tombeaux. Donc c'était un passage au travers duquel le pharaon devait continuer à exister. Et vous allez voir que ce culte de mort, l'immortalité de l'âme, est enseigné dans l'église chrétienne. C'est une doctrine purement satanique et diabolique. Alors, vous avez certains noms de certains grands pharaons, tels que les Ramsès II, l'Akhenaton, les Narmer, les Toutankhamon, les Ménès. Il y a on parle des pyramides de Khéops. Donc, nous ne pouvons pas revenir en fait entièrement sur l'Égypte, mais nous voulions brosser, n'est-ce pas, ce petit tableau brièvement qui va nous
aider à pouvoir continuer notre présentation sur le pharaon d'Égypte dans la deuxième partie. Alors, nous avons ici Nineveh, the capital of the ancient kingdom of Assyria and built by Nimrod in the mythical relation of the deed constitutions which make up the legend of the craft. It is spoken as the ancient birthplace of Freemasonry, where Nimrod, who was its builder and was a mason and loved well the craft, employed 60,000 masons to build it and gave them a charge that they should be true. Alors, ici, nous revenons, n'est-ce pas? On nous parle ici de Ninive. Ninive, nous avons déjà vu l'histoire de la Babylone ancienne. Dans les dieux de Babylone et l'origine païenne de la Trinité, on nous a parlé de Nimrod. Mais nous savons que, on a vu que Nimrod descendait de Noé au travers de la descendance de Couche, de Noé, n'est-ce pas? Et nous avons vu que c'est la descendance de Noé qui s'était détournée du Dieu des cieux pour adorer qui? Pour adorer le diable. Alors, nous avons vu que quand nous lisons il faut répartir au Dieu de Babylone et l'origine païenne de la Trinité, on a vu que ce Nimrod-là, n'est-ce pas, il avait bâti plusieurs villes, dont une des villes est Ninive. Et dans la Bible, on vous parle de Ninive. Avec l'histoire de Jonas, on dit quand Dieu demande même à Jonas d'aller évangéliser Ninive, d'aller porter le message, il refuse. Il y a des histoires qui racontent que les gens de Ninive, n'est-ce pas, enlevaient même la peau des gens. Ils étaient tellement cruels. Alors, qui a bâti cette capitale du royaume d'Assyrie? C'était bien entendu Ninive. Alors, on nous dit que c'est à Ninive que a été, n'est-ce pas, l'idée de mettre en place des constitutions, n'est-ce pas, est venue de là. Des constitutions qui dirigent nos pays jusqu'à aujourd'hui, nous avons hérité de cela, vient de Ninive. Et c'est venu de Nimrod, de Ninive. Puisqu'on dit que c'est lui, n'est-ce pas, qui a eu à bâtir ces villes-là. Et la légende aussi de la magie, de la magie, on nous dit qu'aussi, on nous dit que tout cela est né là-bas. Et il est même dit que Ninive serait la place où est née la franc-maçonnerie. Donc c'est pour nous faire comprendre que la franc-maçonnerie ne date pas d'aujourd'hui. Elle remonte très loin. Et vous voyez les agissements, n'est-ce pas, de Nimrod. On a parlé de l'adoration, du culte d'une personne qui s'est fait adorer comme étant un dieu. Alors aujourd'hui, quand vous regardez tout ce qui se passe avec la franc-maçonnerie, les dirigeants de ce monde, ceux qui sont dans des affaires, la politique, la chanson, ainsi de suite, c'est toujours le culte de quoi? De la personnalité. Donc, cette source-là nous fait comprendre que la franc-maçonnerie, n'est-ce pas, serait née, il est dit que la franc-maçonnerie serait née, n'est-ce pas, à Ninive et créée par qui? Par Nimrod. Et on a bien vu que l'adoration du soleil, c'est l'adoration de Satan avec la franc-maçonnerie, ainsi de suite, c'est la même chose. Et on a dit que c'est Nimrod, where Nimrod was its builder and was a mason. On dit que lui-même, il était un franc-maçon et il aimait la magie, l'occultisme, la sorcellerie, si vous voulez. Il avait utilisé 60 000 maçons, n'est-ce pas, pour construire. Et c'est un peu ce que nous pouvons retenir. Nous avons la source ici, n'est-ce pas, de cette encyclopédie. Donc voilà un peu l'histoire de Ninive. Ninive est l'une des villes qui a été bâtie par Nimrod aussi, parce que nous allons voir que à la tour de Babel, quand Dieu va les disperser, pourquoi nous étudions cela? Parce que cela va nous aider, n'est-ce pas, va nous ramener à notre thème, le pharaon d'Égypte. Quand les peuples seront dispersés à la tour de Babel, chacun va amener, n'est-ce pas, l'adoration de la Trinité dans sa langue, selon son peuple. Continuer à adorer le Dieu soleil. Donc ici, cette source encore nous confirme que l'adoration du Dieu soleil
n'est-ce pas? Et avec la franc-maçonnerie, il n'y a pas de différence. C'est la même personne, c'est Nimrod et sa lignée, n'est-ce pas, qui ont eu à établir cela. Donc nous avons parlé que c'est l'adoration de la Trinité. Le jour d'adoration, n'est-ce pas, de ce Dieu soleil, c'est le dimanche, le premier jour de la semaine, en contradiction avec le Dieu de la Bible qui avait donné le mariage et le sabbat du 7e jour dans Genèse 1 et Genèse 2 au père de la race humaine qui était Adam et Ève. Donc il ne faudrait pas confondre, ils vont faire le contraire ici. Ninus, king of Assyria, changed the ancient moderate ways of life by the desire for conquest. He was the first who carried war against his neck-bows. Donc, ici, on nous parle de Ninus, là c'est le même nom, n'est-ce pas, de Nimrod. Il était le roi le roi d'Assyrie. Et on a dit que c'est lui qui a changé la façon, n'est-ce pas, on va dire ça comme ça, paisible, des peuples de pouvoir échanger entre eux avec son désir de conquête. C'est lui qui va mener des guerres, n'est-ce pas, face à ses voisins. Donc, on a déjà dit, n'est-ce pas, selon cette source, l'adoration du Dieu soleil, la franc-maçonnerie, ainsi de suite, les Illuminati, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est une question des degrés. Et c'est lui, Nimrod, qui va amener, n'est-ce pas, cet esprit belliqueux, l'esprit de guerre, d'aller attaquer les autres. Et l'art de la guerre, comme vous voyez, n'est-ce pas, ici, c'est une découverte archéologique. He conquered all nations from Assyria to Libya, as these men knew not the art of war. Donc, il va conquérir, n'est-ce pas, toutes les nations qui sont entre la Syrie et la Libye, parce que ces hommes, n'est-ce pas, ne connaissaient pas les arts de la guerre. Donc, on voit bien ici le lien entre l'adoration du Dieu soleil, la guerre, n'est-ce pas, et la franc-maçonnerie, et tout ce que nous voyons aujourd'hui. Nous savons aujourd'hui ce qu'on appelle les grands de ce monde, que ce soit ceux qui sont au niveau du G5, au niveau des Nations Unies. Nous voyons les guerres qu'ils mènent, le néocolonialisme, l'impérialisme, n'est-ce pas? C'est sert de quoi? C'est sert de la guerre. Et ce sont ces mêmes dirigeants qui sont des Illuminati, qui sont des francs-maçons. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. On nous dit que ça part depuis Nimrod. Donc ils adorent ce Dieu qui amène des humains à pouvoir verser le sang d'autres pour les soumettre, n'est-ce pas, à une hégémonie politique, économique. Et ici, c'est l'esprit de la domination. Et les peuples qui ont été colonisés, qui sont sous le néocolonialisme, n'est-ce pas, réalisent cela. Et des guerres qui se passent aujourd'hui, n'est-ce pas, des guerres qui se passent aujourd'hui entre des États avec ce que nous parlons avec des nations qui sont au G5, n'est-ce pas? Nous voyons au G5 au niveau des Nations Unies, les membres permanents du Conseil de sécurité, on voit qu'ils utilisent quoi? La guerre. Donc ici, les arts de la guerre, n'est-ce pas, ont été développés par qui? Par Nimrod et tout ce qui était avec lui. Là-bas, c'est quoi? C'est le Dieu soleil. Ce Dieu-là n'interdit pas de tuer avec ce que nous avons déjà vu auparavant. Et ce Dieu soleil-là, c'est christianisé, c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Donc vous voyez bien, la guerre et la guerre et la guerre continuent aujourd'hui de nos jours. Donc Ninive, c'était l'habitation, en un mot, n'est-ce pas, de l'habitation de Ninus, qui n'était autre que Nimrod, c'était, n'est-ce pas, ça, on a aujourd'hui des gens qui donnent les noms des villes, ils donnent des noms à des villes en fonction de leur propre nom. Donc Ninive aussi dérivait, selon ce qu'on nous dit là, n'est-ce pas, c'était l'habitation de Ninus, donc ça vient de Nimrod, un autre nom, n'est-ce pas, qu'il portait. Donc les noms qui sont, on baptise des villes ou bien des pays en fonction des personnes, ça vient de là, ça remonte de très loin. Donc vous voyez que ce qui se passe dans notre monde, n'est-ce pas, il n'y a pas de différence. The death and resurrection of Nimrod. Donc là, nous repartons encore, n'est-ce pas, la mort et la résurrection de Nimrod. Nous avons déjà parlé de cela dans les dieux de Babylone et l'origine païenne de la Trinité. Ici, on dit after death, Semiramis
After Nimrod's death, Semiramis became pregnant and had a son she named Tammuz. Donc, après la mort de Nimrod, Semiramis sera enceinte et elle donnera le nom de Tammuz. Nous avons déjà vu cette adoration que Ézéchiel, n'est-ce pas, avait demandé au peuple de Dieu de sortir à l'époque d'Ézéchiel. L'adoration du soleil qui était rentrée en Israël. On va dire Israël, c'était le peuple de Dieu, comme aujourd'hui. She explained the pregnancy by saying that Nimrod had ascended to the sun and that she had conceived by a sunbeam sent by him into her womb. Donc on dit qu'elle a expliqué qu'elle est devenue enceinte du fait que Nimrod, n'est-ce pas, après sa mort est allé dans le soleil et elle a conçu par un rayon du soleil qui est venu, qui est rentré, on va dire, dans ses entrailles et dans son ventre, et elle a conçu. She claimed her son was Nimrod reincarnate. Donc, elle dit que son fils est Nimrod qui s'est réincarné. Donc, vous écoutez la réincarnation, n'est-ce pas, dans les religions occidentales, ou bien, n'est-ce pas, quand on parle de réincarnation, c'est une croyance comment? C'est une croyance babylonienne, n'est-ce pas? Depuis Nimrod, une croyance très ancienne, mais on retrouve ça aussi. On a dit que la Trinité est adorée, que ce soit en Chine, en Inde, partout, tout ce que nous avons vu. Et vous voyez le terme de réincarnation, n'est-ce pas? C'est babylonien. Donc vous avez ici cette photo. D'un côté, vous avez Sémiramis et de l'autre, vous avez Nimrod. Et sur Sémiramis, ici, vous voyez le croissant de lune. Et vous voyez aussi cette étoile, n'est-ce pas? Que vous voyez sur... Certains, on va vous dire que non, c'est l'étoile de David, c'est l'étoile de Dieu. Non, non, non. Ça, c'est l'adoration babylonienne. Ça veut dire que la lune, le soleil et l'étoile étaient adorés à Babylone. Donc, au-dessus de Sémiramis, la lune. Et vous avez aussi cette étoile-là. Vous avez Nimrod lui-même, il est rentré dans le soleil, donc il est devenu le dieu soleil. Vous avez le fils ici, Tammuz, n'est-ce pas? Et on nous dit que la lune était la déesse de l'ancienne Babylone, la femme et la mère de Nimrod. Donc Nimrod a vécu comment? Un inceste à cause de cette femme-là. Elle dit pour cacher l'inceste que non, c'est un rayon de soleil qui est venu rentrer en elle. Et vous écoutez aujourd'hui l'inceste. C'est une pratique diabolique, c'est une pratique satanique qui est utilisée dans des cercles, n'est-ce pas, de pouvoir que vous connaissez aujourd'hui. Donc c'est avec l'adoration du dieu soleil, n'est-ce pas, tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme franc-maçonnerie, Rose-Croix, ainsi de suite, Illuminati. Donc ici, on voit que lui qui a créé ça, n'est-ce pas, sa mère, il était à la fois le fils de Sémiramis, mais il était aussi son mari. Et l'enfant qu'ils ont donné ici, c'est Tammuz. Et Tammuz, c'est ce bébé-là, n'est-ce pas, qui naît le 25 décembre. Dans la chrétienté, on l'a appelé Jésus. C'est Tammuz, on a pris simplement, n'est-ce pas, dans l'église de Rome, le paganisme qui s'est christianisé. Tammuz est devenu qui? Jésus, Christ simplement, ce bébé qui renaît le 25 décembre. Et vous avez Nimrod ici, Sun God, le dieu soleil. Donc, et le soleil, la lune et les étoiles étaient adorés, n'est-ce pas, à Babylone. L'ancienne Babylone, bien entendu. Alors, vous avez aussi cette découverte archéologique ici. This inscription was engraved upon one of Isis' temples in Egypt. Donc, vous avez cette découverte archéologique qui nous montre que cette inscription, n'est-ce pas, est gravée sur un des temples de Isis en Égypte. C'est Isis qui parle ici. I'm all that has been, or that is, or that shall be. Elle dit, je suis celle qui a été, qui est et qui sera. No mortal has removed my veil. The fruit which I've brought forth is the sun. Donc ici, elle dit que aucun humain n'a jamais levé son voile. Et le fruit qu'elle porte, n'est-ce pas, est le soleil. Donc Nimrod et cette femme, Isis ici, c'est cette femme-là, n'est-ce pas, qui est vierge, qui dit qu'aucun homme, n'est-ce pas, ne l'a jamais connue. Elle a été, elle est et elle sera. Aucun homme, on a trouvé ça sur un temple, n'est-ce pas, de l'adoration d'Isis en Égypte. Et elle dit qu'aucun homme n'a jamais levé son voile. Le fruit qu'elle porte ici, c'est pour dire quoi? Qu'elle est vierge. Personne n'a jamais soulevé son voile. Donc c'est ça l'idée de la Vierge aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans l'église chrétienne, cette Isis, n'est-ce pas? On lui donne quel nom? Le nom de Marie. Cette Vierge Marie qui a été la mère de Jésus, Marie biblique. On lui dit qu'après, elle a eu des enfants. Elle n'est plus restée vierge. Donc la Vierge qu'on trouve à Rome, dans l'église catholique romaine, n'est-ce pas? C'est qui? C'est cette
c'est cette déesse-là, n'est-ce pas, Isis, qui change simplement de nom. Dans la Babylone ancienne, on l'appelait Sémiramis. En Égypte, on l'appelle maintenant comment? Isis. Et ça ne fait que descendre jusqu'à ce qu'on est arrivé à Rome, où on a baptisé du nom de Marie. Donc Marie, la mère qui a porté notre Sauveur, on dit qu'après, elle a conçu d'autres enfants et elle ne peut pas, elle n'est plus restée vierge. Alors que la Vierge, quand on nous dit ici, Babylone, le christianisme qui s'est paganisé, on a donné le nom de la Vierge Marie. Donc, c'est elle qui est ici, Isis. Elle dit que l'enfant qu'elle porte, c'est le soleil. Isis married her son. C'est ce qu'on a dit que Isis a marié qui? Isis a marié son fils. Son fils ici, c'était qui? C'est Nimrod. Osiris was represented in Egypt as at once the son and husband of his mother. C'est pour dire que Osiris, n'est-ce pas, est représenté en Égypte comme étant le fils et le mari de sa mère. Donc si vous voyez ces pratiques qui se déroulent dans notre monde que vous connaissez, n'est-ce pas, ce sont des pratiques, n'est-ce pas, babyloniennes, diaboliques et sataniques rattachées à l'adoration du dieu soleil sous des noms modernes que vous connaissez aujourd'hui. And actually bore as one of his title of dignity and honor. Donc il porte cela comme étant un titre de dignité et d'honneur. Une mère qui va aller avec son fils, ou bien avec son fils, ou bien un père qui va aller avec sa fille, ainsi de suite. Ce sont des pratiques babyloniennes, n'est-ce pas, purement simplement sataniques et diaboliques. On les retrouve ici. Ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas, n'est-ce pas, le Dieu des cieux. Et nous avons ici Ancient Egyptian Trinity. Donc ici, vous avez une divinité, la divinité soleil. Vous avez déjà vu le Traquetra et tout ce qu'il y a. Donc il y avait qui? Il y avait Isis, n'est-ce pas, qui était la mère. Il y avait Isis, il y avait Osiris et il y avait qui? Horus. Donc on a dit Isis, c'était le fils et le mari. Oui, c'est ça. Isis, c'était la mère et la femme, n'est-ce pas? C'est ce que nous sommes en train de dire, la déesse, la femme. Et Osiris, c'était le fils et le mari. Et Horus, n'est-ce pas? C'est leur fils. Alors que dans la Babylone ancienne, c'est Isis, ici, c'est Sémiramis. Osiris, c'est Nimrod. Et Horus, c'est Tammuz. Et on a dit que cela a basculé pour que nous puissions arriver où? Dans l'église chrétienne, n'est-ce pas? L'adoration du Dieu soleil. On a mis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc le principe de trois divinités qui forment une divinité, ou bien une divinité qui forme trois divinités, n'est-ce pas? C'est la même chose. Donc un Dieu en trois divinités ou trois divinités en un Dieu. Alors qu'on a dit que dans la Bible, le Dieu de la Bible, il n'y a que le Père qui a son Fils, le Saint-Esprit et leur omniprésence de leur esprit. Ce n'est pas un troisième Dieu, n'est-ce pas? Même si on dit personne, comme on dit caractère office en anglais, ce n'est pas une personne, n'est-ce pas, qui est séparée du Père et du Fils indépendamment, n'est-ce pas? Et ici, nous voyons bien que dans la Bible, il n'y avait qu'un seul Dieu. Et ici, il y a trois dieux. La formule, une divinité qui est constituée de trois divinités, ou bien trois divinités qui forment une divinité, c'est la même chose. Et c'est ça, c'est la Trinité, n'est-ce pas? Ou bien la triade, ainsi de suite, tout ce que vous voulez. C'est ce qui a commencé depuis très loin, la Babylone ancienne. Et jusqu'à passer en Égypte, jusqu'à aller à Rome, dans la chrétienté aujourd'hui qui est adorée. Il appelle, comment, n'est-ce pas? On a dit qu'il appelle le Dieu visible. Donc le soleil ici est appelé par cet auteur, n'est-ce pas? Le Dieu visible, comme le dessin que nous venons de voir tout à l'heure ici. Donc ici c'est l'adoration du soleil, pour dire que c'est même l'esprit qui gouverne l'univers. Donc ici c'est avec les Copernic, la révolution. Alors vous avez ici le logo, n'est-ce pas? À droite, bon d'abord à gauche, vous avez cette photo de Galileo
Affairs 1610, en 1610, l'affaire de Galilée. Je crois que beaucoup ont écouté cette histoire ou bien l'ont lu. Et pour couper court ici, c'est quoi? C'est l'histoire de Galilée, c'est cette histoire-là qui tourne autour du soleil. Il y a ces deux théories-là que l'on appelle le géocentrisme. Le géocentrisme, c'est cette théorie-là qui était déjà développée bien avant Galilée par des gens comme Aristote, les Ptolémées. Le géocentrisme, n'est-ce pas, stipule quoi? Que la Terre est immobile au centre de l'univers. La Terre est immobile au centre de l'univers. Elle a duré au moins jusqu'à la fin du XVIe siècle. C'est cette théorie-là, n'est-ce pas, pour essayer d'expliquer l'univers. Et après arrive ici l'histoire de Galilée. L'histoire de Galilée, c'est quoi? C'est que Galilée va dire que la Terre tourne autour du soleil, n'est-ce pas? Et cela ne va pas trouver l'assentiment de l'Église catholique romaine. Alors ici, la grande question ici, c'est toujours la question du soleil. Les autres disaient que non, la Terre était immobile au centre de l'univers. Et cela a duré jusqu'à la fin du XVIe siècle. Et c'est ce que l'Église, n'est-ce pas, croyait, et l'Église catholique en particulier. Donc quand Galilée arrive, Galilée va parler maintenant de l'héliocentrisme. Au lieu de la Terre qui sera au centre de l'univers, c'est maintenant le Soleil. Et la Terre tourne autour du Soleil. Et ça va amener, n'est-ce pas, un débat énorme entre eux. Alors, vous allez voir à côté ici, c'est la Société de Jésus. C'est ce qu'on appelle les Jésuites, n'est-ce pas? Voilà leur logo, le logo de leur société. Et vous voyez au centre ici, c'est quoi? C'est le Soleil avec les rayons, n'est-ce pas, la chaleur, tout ce que vous voyez là. C'est la Société de Jésus. On a dit que cela a été créé par Ignace de Loyola au XVIe siècle pour détruire les protestants, les réformateurs et détruire aussi le protestantisme. Alors, dans cette affaire, dans l'Église catholique à l'époque, il y aura deux camps. Parce que il y avait déjà l'histoire, n'est-ce pas, arrivera à l'Église, l'Inquisition existait, n'est-ce pas, et il sera convoqué, sauf qu'il y avait un cardinal qu'on appelait Bellarmin. C'était un jésuite, c'était lui, qu'on dit à l'époque, n'est-ce pas, il était le second du pape. Et c'est lui qui s'occupait de l'Inquisition. Mais avant Galilée, il y avait déjà un Allemand, n'est-ce pas, que l'on appelle Schneider, qui était un jésuite, qui réclamait aussi, n'est-ce pas, cette, on va dire quoi, cette théorie ou bien cette découverte, parce que Galilée dit qu'il a observé avec des lunettes astronomiques. Et il y avait déjà un jésuite aussi qui réclamait cela. Donc, les jésuites ne seront pas vraiment farouches vis-à-vis de Galilée. C'est une pensée, n'est-ce pas, une théorie qui leur était déjà familière avec Schneider. Sauf qu'au niveau de l'Église catholique, ils seront divisés. Donc, les jésuites vont protéger Galilée. Les jésuites seront avec Galilée. Donc, on dit que l'ordre jésuite, c'est un ordre qui a été toujours combattu de l'intérieur. Ils ont plusieurs ordres, il y a les dominicains, les franciscains et bien d'autres. Mais cet ordre de jésuite a toujours été combattu de l'intérieur. Il n'était pas au pouvoir. Donc, les jésuites seront du côté de Galilée. Mais de l'autre côté, le pape de l'époque, c'était Urbain, n'est-ce pas? Et Urbain, lui, va chercher à maintenir l'unité de l'Église à l'époque, parce qu'il y avait déjà la réforme protestante. On sait que Martin Luther était sorti et bien d'autres. L'Église catholique était comment? Romaine était fragilisée. Donc pour éviter encore l'affaire des Galilées, ça devait faire comment? Ça devait encore davantage fracturer l'Église. Ce pape-là, Urbain VIII, il va chercher à jouer à la conciliation. Comme la majorité ne croyait pas dans l'Église, à l'héliocentrisme, que le soleil est au centre de l'univers et que la Terre tourne autour, eux ils croyaient au géocentrisme, pour essayer un peu de couper court, n'est-ce pas? Donc, la croyance populaire va remporter et Galilée sera condamné, n'est-ce pas, par l'Inquisition, ce tribunal religieux, est condamné à la prison, mais sauf qu'il sera, n'est-ce pas, à résidence surveillée. Moi, c'est que l'Inquisition a eu comment? À brûler, à exécuter d'autres. Galilée sera dans une résidence surveillée et on va déclarer
la prison à vie. Mais ici, ce qu'on souligne, c'est qu'il avait quoi? Il avait le soutien des jésuites. Et normalement, s'il n'avait pas ce soutien, certainement on devait l'exécuter, n'est-ce pas, sur les champs. Donc voilà pourquoi est-ce que vous voyez ici cette affaire des Galilées associée à ce logo jésuite. Donc les jésuites, n'est-ce pas, partageaient cette façon de voir l'univers, à savoir que le soleil est au centre de l'univers. Et après, on va voir que après Galilée, il y a d'autres qui vont venir, qui vont soutenir. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, de nos jours, on a vu qu'il y a d'autres, n'est-ce pas, qui vont arriver comme avec des gens tels que les Newton. Ils vont dire que ni la Terre ni le Soleil ne sont au centre. Mais si on considère même le Soleil, on dit que le Soleil, si on le prend, ils vont dire que non, il n'est qu'au centre même du système solaire, pas de l'univers. Mais alors que nous avons déjà vu bien avant, l'objectif ici, c'est quoi? C'est de diviniser le soleil. L'objectif des jésuites, n'est-ce pas, c'est de faire quoi? De diviniser le soleil, l'adoration du Dieu soleil. Mais on dit que c'est un héritage qui vient où? De la Babylone ancienne, des Nimrod, qui passe par l'Égypte avec l'immortalité de l'âme. Donc leur objectif ici, l'héliocentrisme, c'est de montrer que le soleil, n'est-ce pas, c'est le Dieu. Comme on a dit, c'est le gouverneur. C'est l'esprit même qui gouverne l'univers. Mais alors que la Bible nous fait comprendre que le soleil est une créature, n'est-ce pas? Ce sont des luminaires que Dieu a créés, n'est-ce pas? Pour marquer les époques. Ce n'était pas pour être adoré. Le soleil n'est pas un Dieu. Donc l'ordre des jésuites ici, c'est pour dire quoi? L'ordre des jésuites est ancré même dans l'adoration du Dieu soleil. Et nous savons ce que le Dieu soleil signifie. C'est l'adoration de Satan, tout ce qu'on donne les noms, n'est-ce pas, Lucifer, ainsi de suite. Donc voilà un peu, grosso modo l'histoire de Galilée. Donc aujourd'hui, il y a d'autres scientifiques qui sont arrivés, le débat continue, il y a d'autres qui rejettent toujours le héliocentrisme, il y a d'autres qui croient à l'héliocentrisme, il y a d'autres que les Newton, comme on a dit, qui ont dit, ce n'est ni la Terre qui est au centre de l'univers, ni le Soleil, n'est-ce pas, et le Soleil, n'est-ce pas, et là, s'il est au cœur, il serait au cœur du système solaire, pas de tout l'univers. Et vous connaissez le soleil est divinisé, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui disent que non, parce qu'il donne la chaleur, il donne la vie, ainsi de suite, les plantes poussent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la Bible nous dit que c'est simplement une créature. Donc c'est ainsi que Galilée va échapper à la mort sur le coup de la part, n'est-ce pas, de l'Inquisition. Donc on voit bien que l'Inquisition ici touche, n'est-ce pas, à une question, n'est-ce pas, comment on a parlé de ça, c'est là on a parlé aussi de la question de la science et de la religion. L'Inquisition aussi, ici, on a vu déjà que à l'époque de Galilée, l'affaire de 1610 au XVIIe siècle, l'Inquisition aussi traite des questions scientifiques. Lorsque il y a une pensée, un certain nombre, n'est-ce pas, une pensée scientifique dont l'Église catholique n'est pas d'accord, on fait appel à l'Inquisition, n'est-ce pas? Alors qu'il ne devait pas forcément s'intéresser à cela. Donc ici, c'est quoi? C'est le contrôle de la pensée unique. L'Inquisition veille à cela, que la pensée de Rome, de l'Église catholique romaine, puisse toujours être imposée. C'est ce qui s'est passé. Galilée pouvait avoir un point de vue. C'était des hypothèses, c'était une théorie, n'est-ce pas? On a vu que l'Inquisition s'est emparée de cela et il a eu la vie sauve. Du moins, s'il a été condamné en prison à résidence surveillée, n'est-ce pas? Il a eu la vie sauve parce qu'il avait la protection des jésuites grâce au cardinal Bellarmine de l'époque. Donc, ne nous étonnons pas, n'est-ce pas, de voir que l'Inquisition s'intéresse, n'est-ce pas, à ces questions, n'est-ce pas, et surtout pour imposer la pensée unique. Alors, vous avez ici cette Bible-là, hein, et vous avez la Bible de Douay-Rheims, Bible 1582-1610, et vous avez le logo des Jésuites. C'est pour dire que cette Bible, n'est-ce pas, la Bible qui est utilisée par les Jésuites. Et c'est quoi cette Bible de Douay-Rheims? On dit que la Bible de Douay-Rheims, n'est-ce pas, est une traduction de la Bible en langue anglaise à partir de la Vulgate latine. N'est-ce pas? La Vulgate latine, c'est cette Bible-là qui a été
la traduction de la Vulgate à partir des textes hébraïques, ainsi de suite, par celui qu'on appelle Jean de Stridon, autour du 4e et 5e siècle. C'est lui qui parle du mot Lucifer, selon certaines sources historiques, n'est-ce pas? Donc on a dit que l'objectif ici, c'est une traduction en langue anglaise à partir de la Vulgate latine. Donc, ils vont traduire la Bible Douay-Rheims, sera la traduction à partir de la Vulgate latine. La Vulgate latine, c'est cette Bible, n'est-ce pas, qui a été traduite par ce moine-là, Jérôme de Stridon. Entreprise par les membres du collège anglais de Douai à la fin du XVIe siècle. Alors, l'objectif, c'est quoi? Leur but avec cette traduction est d'appuyer la tradition catholique face à la réforme protestante. Donc, l'objectif de cette Bible-là, c'est d'appuyer, n'est-ce pas, la tradition catholique face à la réforme protestante. Alors, en parlant des jésuites, vous comprenez que lorsque les jésuites, n'est-ce pas, ont toujours continué à adorer, à développer que le soleil, n'est-ce pas, c'est le centre de l'univers. C'est ce qu'il faut retenir ici. Et vous voyez le soleil qui est au cœur de leur logo. Bien qu'à l'époque de Galilée, qui a été condamné, on a dit parce qu'il n'était pas au pouvoir. Et ce n'était pas la pensée la plus répandue. Maintenant, au fur et à mesure, n'est-ce pas, quand cet ordre-là se développe et prend du pouvoir, le soleil revient au cœur. Donc, pour eux, c'est le soleil qui est au cœur de l'univers. Donc, elle a été traduite pour appuyer la tradition catholique face à la réforme protestante. On sait que la Bible, les réformateurs disaient la sola scriptura, la Bible seule, alors que l'Église catholique associe la Bible avec la tradition. Il y a certains livres bibliques, par exemple, qui ne sont pas reconnus dans le canon, n'est-ce pas, des protestants. Et il y a certaines choses aussi qui se justifient dans la chrétienté par l'usage de la tradition. On a vu au Concile de Trente qu'ils ont appuyé dimanche comme étant le jour de repos. Alors que le jour de repos biblique, c'est le 7e jour, dans le 4e commandement, le jour de repos de l'Éternel, c'est le samedi. Donc l'Église catholique justifie l'adoration du dimanche par la tradition. Et l'objectif ici de la Bible de Rouen, la Bible Douay-Rheims, ici c'est de soutenir la tradition catholique, n'est-ce pas, face à la réforme. Et on a vu que le jour d'adoration du Dieu soleil, c'est le dimanche. Aujourd'hui, vous avez, c'est répandu, il s'est christianisé, n'est-ce pas? Vous voyez toutes les églises qui ouvrent le dimanche, le jour d'adoration du Dieu soleil. Ce n'est pas le jour d'adoration de l'Éternel des armées, le Dieu de la Bible, le Dieu des Hébreux. Ils n'ont jamais adoré le dimanche. Et le Père, ça veut dire quoi? Que dans le Père, dans l'Ancien Testament, lui, il était, comme les gens disent que le sabbat du 7e jour, c'est pour les Juifs, alors qu'il a été donné à Adam et Ève. Ça veut dire que le Père était juif et le Fils, lui, il est devenu maintenant chrétien. Et avec l'antinomianisme qui enseigne que cet évangile-là, que la loi de Dieu a été abolie, alors que c'est faux. Matthieu chapitre 5, au verset 17, on sait ce que Jésus dit, qu'il n'est pas venu abolir la loi. Il est venu accomplir. Il y a les lois cérémoniales qui ont été établies, les autres sabbats, n'est-ce pas, des Juifs qui sont venus avec le péché. Mais le mariage et le sabbat du 7e jour, comme nous avons parlé dans Genèse 1, Genèse 2, au début de Genèse 2, c'est dans un monde parfait, sans péché, au jardin d'Éden, qui a eu le péché ou pas, n'est-ce pas? Le sabbat devait continuer. On devait continuer sur le mémorial de la création, sur le sceau de Dieu pour montrer la marque de son autorité. Et il s'est reposé avec le premier couple, n'est-ce pas, Adam et Ève. Et Jésus va dire dans Marc que le sabbat a été fait pour l'homme, n'est-ce pas? Ça veut dire pour le bien de l'homme. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, donc pour le bien de l'homme ici. Et Jésus lui-même, n'est-ce pas? Et les apôtres, on pourra revenir sur ça, ont toujours adoré le sabbat du 7e jour. Donc ici, c'est pour parler de la tradition catholique. Le dimanche est soutenu par la tradition. Tout comme l'adoration du Dieu soleil, qui n'est autre que quoi? La Trinité. Donc, les jésuites, n'est-ce pas, utilisent cette Bible-là, qui domine alors de façon écrasante dans la religion élisabéthaine. La religion et les débats érudits. À ce titre, elle constitue un effort favorable de la part des catholiques anglais en faveur de la contre-réforme. Donc, elle est surtout utilisée par les catholiques, n'est-ce pas, anglais, qui étaient contre quoi? Qui faisaient la contre-réforme, n'est-ce pas, qui allait à l'encontre de la réforme. Voilà la Bible Douay. Donc, c'est cette Bible-là, nous allons voir,
n'est-ce pas, quelle est la place qui est donnée au soleil, n'est-ce pas, dans cette Bible. Alors, vous avez ici la King James. Nous allons nous intéresser ici au verset 19, que vous voyez qui est souligné ici, n'est-ce pas? Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. Ici, on nous parle, n'est-ce pas? De quoi? On nous parle des cieux. Pour ceux qui ont le 8 secondes, je crois qu'on le trouve au verset 5. Vous avez ici la King James, la Bible qui a été utilisée, n'est-ce pas? Traduite à partir du texte majoritaire et qui a été utilisée par les protestants, les réformateurs. Donc dans le psaume au chapitre 19, nous allons voir cette question du soleil. Psaume chapitre 19, dans la King James c'est le verset 4, mais je crois que dans l'U-Second ici c'est le verset 5. Verset 5 il est écrit: leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Donc ici, dans l'U-Second, ceux qui ont l'U-Second, dans le l'U-Second ici que j'ai, c'est le verset 5. Donc ici, on nous parle de quoi? On nous parle des cieux. La question ici, n'est-ce pas, du soleil. Ici, on nous dit où il a dressé une tente pour le soleil, n'est-ce pas? Ici, on nous dit que Dieu a dressé une tente pour le soleil. Donc, quand il a créé le soleil, il a fait que les cieux puissent être une demeure pour le soleil. Ça, c'est dans la King James. Si on peut traduire ça comme ça, n'est-ce pas? Donc, si vous avez l'U-Second, vous prenez le verset. Chez moi, ici, c'est l'U-Second, c'est le verset 5. Donc, ici, la question, c'est la question du soleil. Et c'est pour nous dire que Dieu a, en créant le soleil, n'est-ce pas, dans les cieux, n'est-ce pas, c'est là où le soleil réside. Ça, c'est ce que la King James dit. Le texte, n'est-ce pas, majoritaire, c'est que les protestants enseignaient. Maintenant, nous allons voir dans la Bible de Douin. Et au verset 6 ici, on dit: et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Et c'est ce qui est écrit là plus bas au verset 5. Which is a bridegroom coming out his chamber and rejoiceth as a strong man to run a race. Donc ici, on nous parle du soleil. Donc, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Donc, au verset 6, dans l'U-Second, psaume chapitre 19, au verset 6, donc, le soleil, n'est-ce pas, sort comme un héros, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Donc, comme pour dire que les cieux sont la demeure, Dieu a trouvé une demeure au soleil. Ici, la question, c'est la question du soleil. Bon, maintenant, allons-y dans Douin. La Bible que les jésuites utilisent. Au verset 5 ici, vous voyez, eux, ils disent: He have set his tabernacle in the sun, and he as a bridegroom coming out of his bride chamber, have rejoiced as a giant to run the way. Donc ici, eux, ils disent que maintenant que he has set his tabernacle in the sun, ça veut dire ici maintenant que Dieu a établi son tabernacle dans le soleil. Vous comprenez l'adoration du Dieu soleil? On dit que Nimrod est allé dans le soleil quand il est mort. Donc ici, eux, ils disent que Dieu a établi sa demeure dans le soleil. And he has a bridegroom. Et lui, n'est-ce pas, ils reprennent le verset 5 ici. Et le soleil semblable à un époux qui sort de. Donc, and he has a bridegroom comme un époux, coming out of his bride chamber. Sort, n'est-ce pas, de sa chambre. And have rejoiced as a giant to run the way. Et il se réjouit comme un héros, n'est-ce pas, dans sa course ou bien dans sa carrière. Donc vous voyez ici, ce qui nous intéresse ici, c'est là où ils soulignent. Ils disent maintenant que Dieu a élu, n'est-ce pas, a établi sa demeure dans le soleil. And he has a bridegroom coming out of his bride chamber. Donc Dieu sort du soleil. Alors quel est le Dieu ici qui a élu sa demeure dans le soleil ou bien qui sort du soleil ici? Ce n'est pas, n'est-ce pas, le Dieu de la Bible.
Ce n'est pas Elohim. Ce Dieu-là, n'est-ce pas, qui représente la Trinité, qui a adoré le dimanche, depuis la Babylone ancienne, on a dit qu'il reste dans le soleil. Le Dieu des cieux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce Dieu-là qui a créé le soleil, dont le jour d'adoration est le sabbat du 7e jour, quand vous lisez Exode chapitre 20, le 4e commandement, qui est la marque, le sceau, la marque de son autorité, de sa puissance. C'est comme vous voyez dans des livres, ou bien vous prenez des voitures, vous voyez quand Mercedes fabrique, il met un certain signe. Quand vous voyez ce signe, cette étoile ou bien quoi, vous savez que ça c'est Mercedes, Toyota, Nissan, ainsi de suite. Chacun met un signe pour montrer que, n'est-ce pas, c'est sa propriété. Et Dieu aussi a demandé à l'homme, au père de la race humaine, de garder le sabbat, et jusqu'à nous aujourd'hui, pour reconnaître qu'il est le Créateur. Et eux ici disent que ce Dieu a élu sa demeure, a établi son tabernacle dans le soleil. Le psaume chapitre 19 au verset 5, ce Dieu-là n'est pas le Dieu de la Bible. Et on a dit que ce Dieu-là, c'est qui? C'est Satan, le Dieu soleil, comme nous avons vu dans les dieux de Babylone, comme les occultistes eux-mêmes, ils disent, c'est Satan, n'est-ce pas? Et on a dit que cette Bible-là, c'est la Bible des Jésuites. Et vous savez, n'est-ce pas, cet ordre des Jésuites, aujourd'hui, c'est cet ordre-là, n'est-ce pas, qui trône au niveau du Vatican. Georges-Marie Bergoglio, que l'on appelle le pape François, est le premier prêtre jésuite. Donc, voilà ce que leur Bible, n'est-ce pas, renferme. Donc, quand tout le monde parle de Dieu, même dans des discours, il faut savoir c'est quel Dieu. Il faut savoir quel est ce Dieu. Est-ce que c'est l'Éternel des armées? Ou bien c'est le Dieu de trois personnes, n'est-ce pas, coégales, coéternelles, qui forment une divinité? Est-ce que c'est le Dieu, ça c'est la Trinité du trithéisme qui dit qu'ils sont trois personnes différentes, trois sont des dieux coégales, coéternels, ou bien le Dieu de l'unitarisme? On dit que c'est un Dieu qui a d'abord été le Père, après il est devenu le Fils et le Saint-Esprit. Alors que la Bible nous parle d'un seul Dieu, comme a dit, vous avez les écrits de Paul, on a parlé de ça. Paul dit, pour nous il n'y a qu'un seul Dieu le Père, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 17 au verset 3 que la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi Jésus ne nous a pas dit que c'est un mystère? Ils disent que la Trinité est un mystère. Il faut seulement croire par la foi. Ça veut dire qu'il faut attendre voir au ciel. Non, dans l'Apocalypse, on nous présente toujours le Père et l'agneau. Sur le trône, le Père et l'agneau. On ne nous parle pas d'un troisième être, d'un troisième Dieu qu'il faut adorer, n'est-ce pas? Donc ici nous voyons, ici nous sommes en train de relever le Dieu, n'est-ce pas? Satan aussi, c'est pas, n'est-ce pas, pour l'architecte de l'univers qu'il est Dieu et qu'il est dans le soleil. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Donc vous voyez la Bible qui est titulée, la Bible Douay Rheims. Donc ici en anglais, DRB, Douay Rheims Bible. Avec la King James, ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas le même Dieu. Ceux qui adorent le dimanche et ceux qui adorent le dimanche, ce n'est pas le même Dieu. Les gens disent que non, c'est le même Dieu, c'est la même Bible. Non, ce n'est pas le même Dieu qui est adoré. Et nous étudions cela pour nous dire qu'il faut revenir. Ce n'est pas parce que nos parents ou bien nous-mêmes, nous avons grandi dans le dimanche et que Dieu nous donne des preuves palpable, nous allons continuer à adorer toujours le dimanche, à ouvrir les églises, à mettre la musique, ainsi de suite, disant que c'est la louange. Non, nous adorons le Dieu soleil. Et ce Dieu-là n'est pas le Dieu de la Bible. Et le Jésus-Christ que nous adorons, n'est-ce pas, c'est Tammuz. Parce que ce n'est pas le Dieu de la Bible. Donc nous devons faire très attention. Dieu, voilà, dans le message des 3 ans d'Apocalypse 14, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Ce n'est pas 3 dieux en 1 ou bien un Dieu en 3. Non, c'est le Dieu créateur. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Jésus était sur terre comme il le disait, mais la Trinité dit que les 3 sont unis, comme les Siamois, avec 3 visages. Un Dieu que l'on peut dessiner, que l'on peut représenter. Dieu a dit de ne pas faire des représentations quelconques. Pourquoi est-ce que des chrétiens qui disent qu'ils sont dans la vérité, qui croient à la Bible, vont adorer des représentations? Ce Dieu qu'on représente, ce n'est pas le Dieu de la Bible, c'est le Dieu philosophique et qui commence depuis Babylone ancienne, qui est passé en Égypte jusqu'à arriver à Rome et dans les églises protestantes, quels que soient les noms, les pentecôtistes, les baptistes, les adventistes du 7e jour. Aujourd'hui, c'est ce Dieu-là qui est adoré. Il faut le dire, c'est triste et c'est une idole. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Dieu nous donne le message des 3 anges pour sortir. Donc voilà, c'est ce Dieu-là. On adore ce même Dieu-là. Vous adorez la Trinité. Et avec comment on appelle, avec les jésuites, vous allez voir aujourd'hui, c'est l'écuménisme. Toutes ces églises qui s'associent
Donc, avec la King James, les autres ont la Dwellings Bible qui dit que Dieu est dans le soleil, alors que la King James dit que Dieu a fait une demeure pour le soleil dans le ciel. Vous vous retrouvez dans l'écuménisme. Quel est le Dieu que vous adorez? C'est ça le reste, n'est-ce pas? Vous adorez le même Dieu que les jésuites, le Dieu soleil, ou bien la Trinité. Donc nous devons faire très attention. Alors, vous avez ici, n'est-ce pas, ce triangle-là, maçon, comme nous avons dit, ce triangle Illuminati, maçon, vous voyez ici avec le trachétra, avec les trois triangles là, vous avez le trachétra, les trois qui forment pour parler de la co-égalité, la co-éternité, et 666 avec ses angles de 60 degrés alors que le 6 ne comptait pas à l'époque. Et vous avez ici la théorie, n'est-ce pas, des jésuites, n'est-ce pas, le soleil qui est au cœur de l'univers, le Dieu soleil, alors qu'on a vu qu'avec d'autres scientifiques comme le Newton, ils sont venus nuancer, ils ont dit que non, ni le soleil ni la terre ne sont au centre de l'univers. Si le soleil est au centre, c'est au centre du système solaire, mais pas de l'univers, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, le débat continue toujours. Il y a ceux qui tiennent pour le géocentrisme, d'autres qui tiennent pour le liocentrisme, la terre au cœur de l'univers. Le géocentrisme, le soleil au centre de l'univers, le liocentrisme qui est accepté par les jésuites et avec ce que nous venons de voir. Et il y a d'autres tels que le Newton qui ont dit ni le soleil ni la terre n'est au centre de l'univers. Et si le soleil est au centre, si la terre tourne au centre, la terre tourne autour du soleil, c'est ce que le soleil est au centre du système solaire, pas de l'univers. Donc vous avez ici Sunday Worship Service, donc le soleil qui a adoré les adorations du dimanche, c'est l'adoration du Dieu soleil. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. N'est-ce pas? Alors que d'autres utilisent le mot Elohim pour dire que non. Elohim, quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, Elohim, ça veut dire qu'ils étaient trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le... On ne voit pas ça. Elohim, ils ont dit créons l'homme à notre image. Et Jean nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu. C'est le Père et le Fils, n'est-ce pas, qui ont créé. Elohim aussi, c'est le pluriel de la majesté pour parler du Dieu créateur, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On utilise Elohim. Donc Elohim, Elohim qui est utilisé, n'est-ce pas, pour des grands dirigeants, des divinités, ainsi de suite. Donc ici, Elohim, le pluriel de la majesté, le pluriel intensif, n'est-ce pas, qui signifie le singulier. C'est comme le vouvoiement, n'est-ce pas, est utilisé, n'est-ce pas, pour le Dieu créateur des cieux, créant l'homme à notre image. Ils ont dit il y a trois, n'est-ce pas? Quand on dit allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'est pas dit allez baptiser au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc il y a des passages comme ça que les gens prennent pour justifier la Trinité. Non. Ici, ça, la Trinité, le Dieu soleil, c'est l'adoration de Satan qui est caché avec les Illuminati. Donc on disait que le pharaon d'Égypte, pour terminer, le pharaon était un homme ordinaire. Et pour passer au trône, il y avait des prêtres, n'est-ce pas, qui l'intronisaient. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe dans notre monde. L'intronisation, n'est-ce pas? Ces cérémonies maçonniques Illuminati, pour que quelqu'un puisse prendre le pouvoir, ce ne sont pas des choses qui se déroulent aujourd'hui. Et nous avons vu que Nimrod faisait quoi? De la guerre son commerce. Et aujourd'hui, qui entretient le commerce, n'est-ce pas, de la guerre dans notre monde? Que ce soit à l'ONU, partout, n'est-ce pas? C'est ce Dieu soleil, c'est la franc-maçonnerie. On a vu, n'est-ce pas, le Vatican dans ses guerres, hein, ainsi de suite, dans l'esclavage. Donc, on voit bien que c'est le Dieu de l'oppression. Et Pharaon était intronisé, dès qu'il était intronisé au travers de cette cérémonie, n'est-ce pas, il devenait Dieu sur terre. Donc, voilà pourquoi est-ce que vous avez la pyramide Illuminati, n'est-ce pas, maçon. Et ça montre quoi? L'immortalité de l'âme. On enterrait le pharaon, comme on a dit avec ses serviteurs, parce qu'il devait continuer le voyage après sa mort. Alors que Dieu a dit, le jour que vous allez manger, vous allez mourir. La Bible ne peut pas se contredire. Donc voilà un peu, n'est-ce pas, Pharaon, la seconde partie, le Dieu soleil. Et si nous sommes encore dans l'adoration du soleil, nous sommes dans l'adoration du dimanche. C'est une adoration qui est très lointaine. Donc Satan s'est fait adorer, c'est son jour de repos, c'est le dimanche. Et le jour du repos de Dieu, n'est-ce pas, du Dieu de la Bible, c'est le 7e jour. On a dit Exode 20, Exode 31 au verset 18, Dieu a écrit
les 10 commandements avec son propre doigt. Ils ont changé le commandement, le deuxième commandement qui interdisait les idoles. Et ils ont aussi enlevé celui sur le jour du repos. Ils ont divisé, je crois, le 10e qu'ils ont divisé en deux. Donc, derrière un jour, plus qu'une question de jour, au-delà du jour, il y a une divinité. Au-delà du dimanche, vous avez la Trinité, vous avez le Dieu soleil, vous avez le diable qui se cache. Derrière, n'est-ce pas, le sabbat du 7e jour, vous avez, n'est-ce pas, le Dieu de la Bible, Elohim. Aujourd'hui, la confusion, c'est quoi? La Trinité est adorée le samedi, n'est-ce pas, avec les adventistes du 7e jour. Voilà pourquoi ceux qui sont les enfants de Dieu doivent sortir de cette organisation qu'ils ont acceptée à partir de 1980, mais ça remonte un peu plus loin, n'est-ce pas, qu'ils ont commencé à flirter avec. Il y a des documents aujourd'hui avec leurs dirigeants qui se retrouvent dans l'écuménisme avec la papauté. Donc là, les gens se retrouvent samedi pour adorer la Trinité. Et c'est la croyance fondamentale. La croyance en un Dieu de point, Père, Fils, Saint-Esprit. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et le dimanche aussi, il est adoré aussi, n'est-ce pas, avec les catholiques, les pentecôtistes, ainsi de suite. Aujourd'hui, eux, ils fusionnent dans l'écuménisme. Et tout le monde est d'accord sur cela. À part le reste qui sort dans ces temps de la fin. L'écuménisme est basé, comme eux-mêmes ils disent, le pape, ainsi de suite, que ça sort, l'écuménisme sort de la Trinité. Et vous voyez ce que la Trinité signifie, l'adoration du Dieu soleil. Donc, n'y allez pas. Allez à l'église samedi, n'est-ce pas, dans une église adventiste du 7e jour qui a accepté la Trinité, il faut sortir. Ce n'est pas le reste. Le reste garde des commandements de Dieu et un des commandements qui interdit d'adorer les idoles et de garder aussi le 4e commandement. Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir. Il a gardé les commandements de son Père. Donc que le Seigneur puisse nous bénir et qu'il puisse aider chacun d'entre nous à pouvoir se réformer. Et d'ici que nous ayons une autre présentation sur trésor de l'évangile. Donc le Dieu soleil est devenu, c'est le Dieu, il faut le dire, des pasteurs, des prophètes, des professeurs de théologie, ainsi de suite. En même temps le Dieu des papes, le Dieu des cardinaux, ainsi de suite, des présidents et des rois de cette terre. Et voilà pourquoi est-ce que notre monde est comme il est. C'est le Dieu qui verse le sang. C'est avec ce Dieu que le Vatican est venu coloniser, est allé coloniser l'Afrique, l'Amérique et partout. Et la domination est entretenue, le colon et le missionnaire. On voit que cette domination est toujours entretenue jusqu'à nos jours, n'est-ce pas? Les peuples ploient, les peuples souffrent à cause de ce Dieu. Donc les gens vont adorer un Dieu le dimanche, un Dieu qui les maintient, n'est-ce pas? Esclaves. Les esclaves, n'est-ce pas? Donc Dieu nous appelle à pouvoir sortir de Babylone et de tous ses enseignements. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette seconde partie sur le pharaon d'Égypte. Nous avons compris ce que cela signifie, le Dieu soleil. Nous avons vu aussi ces Bibles, la King James et la Douai Rheims Bible. Que toi seul puisses nous aider à nous réveiller, à nous réformer, à revenir, à te craindre et à revenir à la véritable adoration du Dieu des cieux, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Bénis tous tes enfants qui regarderont cette présentation de près ou de loin. Que ton nom soit glorifié et magnifié. En Jésus-Christ, nous te rendons honneur et gloire avec le pardon de nos péchés. Amen.